Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec le Père Mathieu qui développe le thème Retrouver le feu d'Élie, le prophète. Père. Bonjour, chers amis, bon dimanche, soyez les bienvenus à cette deuxième émission. Si vous êtes comme moi, je trouve que les semaines passent très vite. Mais en fait, on va être capable de continuer. J'espère qu'il n'a pas fait trop chaud ni trop sec chez vous, puisque la semaine dernière, on s'était laissé avec Élie qui avait annoncé une sécheresse, tant que lui ne déciderait pas que ça reviendrait. Alors, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est de continuer de lire l'histoire d'Élie, puis on va commencer par 2 épisodes, en fait 3 épisodes qu'on va voir aujourd'hui. Elles sont toujours au chapitre 17 du premier livre des rois, et je voudrais quand même, ça serait important que je vous rappelle le premier verset qu'on a lu la semaine passée, parce que, il y en a qui connaissent ça par cœur, là, mais il y en a d'autres, je ne sais pas si vous l'avez relu avant d'ouvrir la télévision aujourd'hui. Rappelons-nous le dernier verset qu'on a lu la semaine passée et qui était le début de l'histoire d'Élie, au chapitre 17, verset 1. Le prophète Élie de Tishbé en Galaad dit au roi Akab, « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » Puis on s'était dit la semaine passée que c'était un petit peu, je n'avais pas utilisé cette expression-là, mais cette semaine, j'aurais le goût de l'utiliser. C'est un peu baveux, c'est un peu prétentieux de dire, c'est moi le chef, c'est moi le prophète, puis je parle au nom du Seigneur, puis il va arrêter la pluie. C'est intéressant de voir qu'on n'a jamais entendu une parole du Seigneur à l'endroit d'Élie. On ne sait pas, est-ce qu'on doit lui faire confiance? Bien, quand on lit la Bible, on dit s'il est là, on devrait y faire confiance. Ça veut dire que c'est un vrai prophète, mais lisons la suite. Je suis au verset 2. La parole du Seigneur lui fut adressée. Ah! Deuxième verset, là on voit que le Seigneur lui parle. Donc, on peut en conclure que, oui, c'est vrai qu'Élie est audacieux, oui, c'est vrai qu'il prétend être un prophète du Dieu d'Israël, du Dieu vivant, oui, il voit son rôle de prophète comme étant une menace, il cogne sur le lutrin comme ça, là, puis il dit, il n'y en aura pas de pluie tant que moi, je n'aurai pas décidé. Mais qu'est-ce que Dieu a à dire de ça? Deuxième verset, le Seigneur, la parole du Seigneur lui fut adressée. Bien là, j'ai hâte de voir ce qu'il va lui dire. Parce qu'il va lui dire, « Hey, si tu n'avais pas d'affaire à faire ça à mon nom, là, je n'avais pas décidé de fermer le robinet. » Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Bien, c'est intéressant parce qu'il va prendre la protection de son prophète. Au verset 3. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. » Alors là, il y a plusieurs choses. On voit d'abord que le Seigneur est en faveur d'Élie. Alors, ça me rassure beaucoup. Moi qui avais préparé 6 émissions, il a fallu qu'au début de la deuxième émission, Dieu soit contre lui. Là. La série d'émissions aurait pris fin maintenant. Mais heureusement, Dieu est de son côté. Heureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu cherche à le protéger. Il lui dit de s'en aller vers l'est. Samarie, c'est dans les montagnes, là, entre la Méditerranée, qui est à l'ouest, et le Jourdain, qui est on descend très, très bas. Dans le Jourdain, c'était le point le plus bas de la terre avec la mer Morte, en dessous du niveau de la mer. Alors, il s'en va vers l'est, près du Jourdain, puis près du Jourdain, dans un torrent qui arrive de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, et qui se jette dans le fleuve Jourdain, de sorte qu'il y a un approvisionnement d'eau courante toujours là. Et une autre chose, là, il est invité à se cacher. Pourquoi se cacher? Si on est un prophète, il me semble c'est tout le contraire, on devrait être obligé de se montrer. Bien, on va voir un petit peu plus loin qu'il y avait des bonnes raisons de se cacher.
Parce que le roi, là, on ne nous a pas dit comment le roi Akab a réagi à cette menace de créer une famine. Mais mettez-vous dans les sandales du roi Akab. S'il y a véritablement une sécheresse qui dure plusieurs années, que c'est la famine, le roi n'est certainement pas populaire. Puis je suis pas mal sûr que les gens ont commencé à lui dire « Hey, on est en train de mourir de faim, fais quelque chose. Hein? » Donc, puis on va voir un petit peu plus loin que Jézabel, dont on a parlé, hein, celle qui adorait Baal, celle qui était une Libanaise, elle venait de Sidon, hein, et elle adorait le roi Baal, qui était supposé être le roi qui bénissait la terre pour qu'elle porte du fruit. Du moins, c'est ce que croyaient les Cananéens, ceux qui adoraient Baal. Ils étaient sûrs que leur Dieu, c'est celui qui s'occupait des moissons, des pluies, des neiges, qui permettait donc au sol d'être fertile. Et voici qu'un prophète de Yahvé est allé jouer dans la plate-bande de Baal. Ça va mal. Et sa vie est en danger. C'est pour ça qu'il est invité à aller se cacher. Sa vie est en danger parce que le roi, sans doute, le cherche pour le tuer, mais aussi sa vie est en danger parce que lui aussi va subir les effets de la famine. Hein? Il a besoin d'eau, comme tout le monde, pour manger, pour boire. Il a besoin de nourriture. Et voici que c'est Dieu lui-même qui va prendre soin de lui. Il lui dit ceci, « Tu boiras au torrent. » Ah, le robinet est ouvert pour le prophète, en tout cas. Hein? « Et j'ordonne au corbeau de t'apporter de la nourriture, de t'apporter ta nourriture. » Et ce qui est intéressant, hein, c'est que tantôt on avait vu Élie, puis on se demandait est-ce qu'il agit de son propre chef, puis c'est Dieu qui lui obéit. Verset 5, le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit. Alors c'est un gars sûr de lui, sûr de Dieu, mais quand le Seigneur parle, il est obéissant. C'est rassurant pour nous parce que ça veut dire que c'est un prophète qui est vraiment dans la ligne de ce que Dieu veut. Puis il va s'établir, comme Dieu lui a dit, près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Rien de nouveau, c'est une répétition pratiquement de ce qu'on a eu au verset 3. Et ce que Dieu avait promis, j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture, s'accomplit au verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Ce n'était pas une grosse variation de menu, là, mais quand même, il y avait du pain, puis des fois on dit du pain et des jeux, lui c'était du pain et de la viande. J'espère que tu as quand même pas mal. Habituellement, les corbeaux, ça mange de la viande un peu avariée, là, mais j'imagine que Dieu les avait envoyés, disons, chez Métro pour prendre de la bonne viande. Hein? Alors donc, au début, à cause de cette menace, à cause de ce qu'il avait à annoncer, Élie doit se sauver pour sa propre sécurité. Puis lui aussi, il va souffrir de cette fameuse famine qu'il a annoncée au nom de Dieu parce qu'il va se cacher pour sa sécurité, mais il va se cacher dans un endroit où il y a de l'eau. Et grâce à l'intervention de Dieu qui envoie les corbeaux, il a du pain et de la viande. Mais ça ne durera pas très longtemps. Verset 7. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Ah, ça veut dire que Dieu a obéi à ce qu'avait annoncé Élie. Ou encore, on peut dire véritablement, c'est Dieu qui l'avait envoyé, mais le texte ne l'avait pas dit. Hein? Bon. Et voilà que ça va mal pour le prophète, parce que le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Le robinet coulait, mais là, même en qualité, c'est comme quand la ville ferme l'eau de l'aqueduc, là, on a beau ouvrir le robinet tant qu'on veut, ça ne coulait plus. Hein? Alors, encore une fois, deuxième fois, la parole du Seigneur fut adressée au prophète. Et là, encore une fois, la première fois, il dit, va te cacher à l'est. Puis là, Dieu l'envoie à l'ouest. Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Étonnant, c'est étonnant, parce que le pays de Sidon, c'est dans le territoire du père de Jézabel.
Alors, il l'envoie maintenant à l'ouest, en territoire ennemi. Sa vie est risquée, là. Hein? Mais il l'envoie non pas vers des corbeaux qui vont lui amener d'autres choses, mais il dit ceci, il y a là une veuve, donc une femme pauvre, parce que les veuves à l'époque, c'est des gens qui étaient au bas de l'échelle sociale. Il n'y avait pas d'aide sociale comme on a aujourd'hui. Ils étaient des gens qui vivaient le plus pauvrement possible, maintenant souvent sous le seuil de la pauvreté. Mais Dieu lui dit, il y a une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Hey! C'est intéressant parce que ça nous met déjà dans « Heureux les pauvres »,« Heureux vous les pauvres ». Au moment où on enregistre cette émission, là, c'est le texte qu'on va lire demain à l'Église. Alors, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Qu'est-ce que fait faire le prophète? Le prophète Élie, quand c'est Dieu qui parle, il demeure silencieux. Le prophète Élie partit pour Sarepta. Il parvint à l'entrée de la ville. Et, au hasard, moi je dirais plutôt aux providences, une veuve ramassait du bois. Puis elle était habillée en veuve. Hein? Il y avait un habit spécial pour les veuves, là, le noir, puis etc. Puis elle était certainement, c'était pas sa robe de soirée, c'est sûr, parce qu'elle ramassait du bois. C'était une femme pauvre. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Alors, ça nous fait penser à Jésus qui est au puits de Samarie, un autre puits, et qui demande à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Elle alla en puiser. Elle non plus est très obéissante. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Et là, ça va flancher. Elle répondit, « Je le jure, par la vie du Seigneur, ton Dieu. » Ça, c'est important, le ton Dieu. Elle n'est pas une fille d'Israël, donc elle ne croit pas au Dieu d'Israël. Elle croit sans doute au Baal, mais elle nie pas qu'il y ait un. Je te jure au nom du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Ça va mal, hein? C'est vraiment une pauvre qui est parmi celles qui souffrent le plus de cette famine et de cette sécheresse. Et Élie dit alors, et là c'est une parole que normalement un ange dit à quelqu'un quand il apparaît, « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Pas Élie, le Seigneur donnera la pluie. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. C'est extraordinaire comme histoire parce qu'il demande de l'aide à quelqu'un qui n'est pas capable de l'aider. Mais c'est Dieu qui lui a dit d'aller chez cette femme. Cette femme accepte de lui donner de l'eau. Ça ne devait pas être très, très facile, mais il ne devait pas avoir beaucoup d'eau dans le puits. Et là, il demande du pain. Elle aimerait bien ça lui en donner. C'est le devoir d'hospitalité, mais elle dit, j'en ai plus. On va mourir. Il dit, inquiète-toi pas, là. Voici, ainsi parle le Seigneur. Jarre de farine, point ne s'épuisera, et vase d'huile, point ne se videra jusqu'à ce qu'il pleuve. J'espère qu'il y en a eu un petit peu plus après, parce que ça prend du temps à blé de pousser après, là, mais quand même. De sorte que c'est intéressant de voir comment Dieu protège celui qu'il envoie. Mais il protège et bénit aussi ceux qui soutiennent celui qu'il envoie. Si cette femme n'avait pas rencontré le prophète Élie, elle serait sans doute morte avec son fils, morte de faim. C'est épouvantable. Hein? Mais parce qu'elle a fait confiance à la parole du prophète, et même si le Seigneur n'était pas son Dieu,
le Seigneur, ton Dieu, l'a dit, elle lui a fait confiance, bien, on a eu quelque chose qui lui a permis de gagner sa vie et de vivre jusqu'à la fin de la sécheresse. Moi, ça ne me rappelle un petit épisode de ma vie personnelle, si vous permettez une petite parenthèse, ça va vous détendre un peu. Pendant mes études à Rome, on avait des religieuses qui nous faisaient à manger. Elles étaient très extraordinaires, très gentilles. Mais en Italie, le petit déjeuner, c'est des œufs, du bacon, on repassera. Hein? C'était vraiment une petite tranche de pain. Puis il y avait de la confiture aux apricots. C'était un immense pot, là, à faire. Puis même si on en mangeait pour en mettre sur 4 toasts, puis on prenait une seule tranche de pain, le lendemain matin, on revenait, le pot avait été rempli par les sœurs. Alors, on disait, jarre de farine, jarre de confiture, point ne se videra jusqu'à la fin de nos études. Fin de la petite parenthèse. Donc, les choses semblent bien se passer pour Élie et pour cette femme. Mais les choses vont se gâter dès le verset 17. Chapitre 17, verset 17. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade. Oh, c'était pas supposé arriver, ça. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Et là, et la femme qui avait été très obéissante, qui avait dit « je ne peux pas », mais finalement, là, c'est elle qui prend la parole et elle parle à Élie. « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Alors, c'est une parole un peu difficile à comprendre pour nous autres. C'est qu'à l'époque, on croyait que si une maladie frappait quelqu'un, ou quelqu'un qui était proche, hein, comme la mère, c'était son fils qui était tombé malade, c'était Dieu qui permettait que la maladie l'attaque en rémittant pour la punir de ses péchés. Aujourd'hui, on dit on ne pense plus comme ça. Mais des fois, j'entends encore, devant une maladie, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comme si cette maladie était la réponse de Dieu pour nous punir. Alors, c'est dans cette mentalité-là qu'on est. Je ne pense pas que Dieu a autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de nous punir par la maladie. Il est plutôt celui qui souffre avec nous et qui nous aide à nous en faire sortir. Alors, réponse d'Élie, il ne fait pas un discours théologique, il agit. Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le portait dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis, il invoqua le Seigneur. Et là, c'est très beau, la prière. Hein? On a entendu Élie parler au nom du Seigneur, on a entendu le Seigneur parler à Élie, mais écoutez la prière d'Élie. « Seigneur, mon Dieu. Hein? » Rappelons-nous la femme qui a dit « Le Seigneur, ton Dieu. Hein? Seigneur, mon Dieu. Cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils? » Alors le prophète, il pense de la même manière que la veuve. Et là, il va faire un geste important. Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. Et comment est-ce qu'il invoque le Seigneur? « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Et voyez, ce qui est important ici, c'est la confiance d'Élie qui pense que Dieu peut rendre la vie à l'enfant, mais ce lien très personnel qu'il y a entre Élie et Dieu. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça va marcher. Verset 22. Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant de sa chambre. Il le descendit dans la maison. Et là, un petit mot qui est très, très, très important pour nous. Il le remit à sa mère. Je le répète, même s'il n'est dit qu'une seule fois dans le texte, parce que ça va nous permettre de faire un lien avec Jésus tout à l'heure. Il le remit à sa mère et lui dit, « Regarde, ton fils est vivant. » On peut imaginer les larmes de joie de cette femme. Hein?
Il n'y a à peu près pas de choses pires, et j'en ai connu des parents qui ont perdu des jeunes enfants, que de voir mourir leur fils, leur fille. C'est la chose la plus atroce que peuvent vivre des parents, et ils disent souvent, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort à sa place? Alors imaginez-vous la joie profonde, pleine de larmes de cette femme, et elle répond au prophète en disant, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Tout à l'heure, elle lui a fait un reproche. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit une fois que son fils est mort? Que me veux-tu, homme de Dieu? Elle le savait, mais ça lui faisait peur d'avoir un homme de Dieu chez elle. Maintenant, elle le sait que c'est une bénédiction pour elle que d'abriter cet homme de Dieu. Je sais que tu es un homme de Dieu. On pourrait traduire en disant, non seulement je sais que tu es un homme de Dieu, mais je sais que c'est une bonne nouvelle pour moi. On pourrait même paraphraser en disant, je sais que c'est parce que tu es là qu'on a eu à manger, toi, moi et mon fils, malgré cette sécheresse et cette famine. Mais bien plus, c'est parce que tu es là que mon fils atteint de maladie est maintenant vivant. Et non seulement elle sait que Élie est un homme de Dieu, mais elle dit, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. C'est beau ça. La parole du Seigneur est véridique. Quand toi tu parles, ça arrive. C'est une belle confirmation de sa mission pour Élie, mais c'est un acte de foi. Et remarquez, elle ne dit pas, comme elle disait au début, elle dit, je te le jure par le Seigneur, ton Dieu. Là, elle dit simplement, je sais que tu es un homme de Dieu, que la parole du Seigneur, elle ne dit pas du Seigneur ton Dieu. Moi, je présume qu'elle s'est vraiment convertie au Dieu d'Israël par son expérience d'être sauvée avec son Fils. Ce qui est beau, c'est que dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 17, Jésus redonne la vie au fils d'une veuve aussi. Et c'est un récit qu'on ne trouve que dans l'Évangile de Luc. Et par ce récit, Luc veut nous montrer que celui qui est le nouvel Élie, ce n'est pas Jean, dans ses yeux à lui, sa façon d'interpréter les choses, ce n'est pas Jean-Baptiste qui est le nouvel Élie, c'est Jésus lui-même. Alors je vous lis ces versets pour conclure notre deuxième rencontre. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville. Vous voyez, c'est la porte de la ville, elle a été mentionnée aussi quand Élie est arrivé à Sarepta. C'était un lieu important, la porte de la ville. Et à ce moment-là, on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Ça commence à ressembler à la veuve de Sarepta. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. On peut imaginer cette scène-là. Jésus, une gang de bons vivants, ses disciples, bon, on est enthousiasmés, eux autres, ils rentrent dans la ville en chantant Alléluia. Puis les autres, ils sortent de la ville avec leur boîte de Kleenex parce qu'ils vont enterrer le fils de cette veuve qui n'aura plus de recours, finalement. Et, voyant cela, le Seigneur, c'est intéressant la manière dont Luc dit, il ne dit pas Jésus, il l'appelle déjà le Seigneur. Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. Ça, c'est un verbe en grec qui s'appelle splangizomai. Il a été remué dans son ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience d'être tellement ému que vous sentez vos tripes. Il était saisi aux tripes. C'était une femme, c'était saisi à l'utérus, finalement. C'est son sens paternel qui ressort. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la femme, « Ne pleure pas. » Verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil, ce qu'il n'aurait pas dû faire, parce que normalement, un mort, ça rend impur. Et les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et il se mit à parler. Et voici la petite phrase que je vous avais demandé de vous rappeler tantôt, c'était « Il le remit à sa mère ». Écoutez dans l'Évangile de Luc, « Jésus le rendit à sa mère. »
La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandait dans la Judée entière et dans toute la région. Moi, ça m'encourage beaucoup, non seulement de découvrir, au niveau théologique, là, les exégètes, que Jésus est le nouvel Élie, je pense qu'on en a un bel exemple ici, mais que ce que Dieu a commencé à accomplir en Élie, il a continué à le faire en Jésus, et que ce n'est pas terminé. Ça se continue encore aujourd'hui, avant-goût de notre 6e émission. Mais d'ici là, on a passé une autre semaine. On se revoit la semaine prochaine pour continuer à brûler avec Élie du feu de Dieu. Bonne semaine à tous. Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Par l'Esprit. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission